Yo, mesdames et messieurs, chers viewers, ça fait un petit moment pour vous, presque un mois. Pour moi, ça me fait quelques minutes, puisque j'enregistre ces vidéos à la suite pour vous les diffuser pendant mes vacances. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, regardez ces vidéos-là de Joyka, elles sont vraiment très bien pour aller mieux. Parenthèse terminée. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo tier list, comme la vidéo de tier list des antagonistes, mais cette fois c'est sur les transformations de Dragon Ball Legends, de Dragon Ball Super. Je trouve l'habitude de parler de Dragon Ball Legends. Comme je viens de finir de tourner la vidéo, vous me comprenez, je ne pense pas. Et me dites pas que je commence à faire trop de vidéos tier list. Les youtubeurs, dès qu'ils ont pas d'idée ou pas trop le temps, ils font des vidéos réactions, personne dit rien, d'accord hein. Oh, moi j'ai essayé de faire des vidéos réactions. Oui, c'est nul. Je fais une vidéo réaction. C'est nul les vidéos réactions que je fais, d'accord? J'ai aucune réaction, je ne réagis à rien du tout. Les vidéos réactions sur la peur, la joie, l'étonnement, tout, il n'y a rien qui marche, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, mesdames et messieurs. Bah oui, du coup je fais des vidéos tier list. Mais les vidéos réactions c'est un carnage. Heureusement que je vous ai pas posté les vidéos. Je crois que je les ai supprimées les vidéos. Tellement c'était mauvais. Ah, c'était bien mauvais. Vous voulez pas voir, vous êtes curieux? Non, croyez-moi, vous voulez pas voir. Vous voulez pas voir, non. Donc voilà, cette fois une intro assez courte, puisque je sais que les vidéos, que les intros, putain, j'arrive plus à parler, que les intros longues souvent énervent les spectateurs, puisque je voulais qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc nous allons tout simplement aller sur Tier Maker. Donc les amis, on est sur Tier Maker. Entre temps le fond a changé parce que j'ai décidé de changer. Enfin bref, j'avais déjà tourné cette séquence et je l'ai retournée parce qu'elle me plaisait pas. Du coup là je tourne le jour même où je dois sortir la vidéo, c'est-à-dire le dernier jour du mois. Quel plaisir, je vais devoir me dépêcher pour le montage. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Enfin, le vif du sujet. Commençons par l'Otzaru. L'Otzaru, la transformation mythique des Saiyans, pour moi c'est tier S, puisque c'est la première transformation qu'on voit de Sangoku. Parce qu'au début, à la base, il n'y avait que celle-là, c'est vraiment mythique, les Saiyans Otzaru quoi. Donc ça c'est tier S sans hésitation. Cette transformation, c'est-à-dire que c'est le troisième ou deuxième, c'est un des stades du Super Saiyan 1. Et moi personnellement elle m'a pas vraiment marqué, je la trouve pas stylée non plus, et puis Trunks il se fait rétamer avec. Donc je la mettrais en... peut-être en C, voilà en C je pense. Alors Ultimate Gohan, je le trouve pas spécialement stylé, je vais le mettre en A parce que ça reste une bonne transformation, mais je le trouve pas stylé donc je le mettrai pas non plus en S. Après bon ça évidemment c'est mes goûts personnels, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent la transformation, mais moi je trouve que la tenue de Goku va pas spécialement à Gohan, en tout cas je trouve que celle de Piccolo il va mieux. Le Blue, le Blue je vais le mettre en dessous de l'Ultimate Gohan, mais au-dessus quand même de lui, parce qu'en soi, je trouve, moi ce qui me gêne c'est la couleur bleue. Je veux dire, ça fait une couleur en plus, c'est un petit peu bête. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, je sais pas, cette transformation. Bon. Je suis pas fan, disons. Ils auraient pu mettre n'importe quelle autre couleur, je sais pas. Je ne trouve pas grand intérêt à cette transformation. C'est juste la forme Super Saiyan finalement du stade de Super Saiyan God. C'était son nom à l'origine dans le manga en plus. Donc je trouve que pas très intéressant comme transformation. Après on a le Kaioken, c'est une technique, c'est pas une transformation donc je vais le mettre là parce que c'est pas une technique, c'est une technique. Donc là déjà on a fait une belle ligne. Lui là, le rosé, je vais le mettre là parce que bon, celui-là en l'occurrence il est stylé, c'est l'opposé de Gohan. Pour moi évidemment. On reste toujours dans mon avis.
Mais c'est le sens qui m'embête, c'est-à-dire pourquoi les cheveux roses, quitte à lui mettre la même transformation, autant lui mettre la même couleur des cheveux. Je sais pas, je trouve pas ça très utile d'avoir créé une nouvelle couleur juste pour ce personnage, bien que effectivement ce soit grave stylé. Ça, je dis pas le contraire. Évidemment, tout le monde kiffe cette transformation, elle est trop stylée. Le SSJ4, alors j'en suis pas là dans des BGT, mais à travers tous les produits dérivés type jeux vidéo, figurines, tout ça, je le trouve grave stylé. Donc même si j'ai pas vu vraiment, enfin j'ai vu des scènes, j'ai vu des sur YouTube si vous voulez, il y a des extraits, donc j'ai vu quelques petits extraits, mais je la mettrai là parce que bon, je la trouve stylée aussi, mais le problème c'est qu'il y a encore un truc qui va pas dans la fabrication entre guillemets du personnage, c'est-à-dire que d'accord, la transformation en soi elle est bien, c'est-à-dire qu'il devient Ozaru, il se transforme en Super Saiyan et il redevient humain et il a cette forme là. Mais on est d'accord que quand il se transforme en Ozaru, donc quand il passe sur cette forme là, on est d'accord que ses vêtements sont déchirés. Alors j'aimerais bien comprendre pourquoi quand il redevient en taille humaine, un pantalon apparaît. Donc voilà, je comprends que ce soit une facilité scénaristique pour qu'il soit pas à poil, mais quand même, enfin je veux dire, faut expliquer au moins. Son pantalon il sort pas de nulle part, à la limite, j'en sais rien, vous me trouvez une excuse, mais bon là c'est quand même assez chaud. On enchaîne, je vais réussir à parler avec Broly Full Power, donc complètement déjanté. Je le mettrai là parce que cette forme là, donc la forme Ikari, je la trouve plus intéressante et je vais la mettre là. Alors, je vais expliquer mes choix. Ça, franchement, au niveau de... il est stylé, c'est pareil, c'est comme le Goku, mais sauf que c'est encore moins intéressant. C'est-à-dire que là, c'est vraiment juste baston, 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 baston. Baston, encore plus dans le film DBS Broly, où, bah, en l'occurrence, à partir d'un moment, c'est vraiment que de la baston et le scénario à la poubelle. Là, je trouve que ça sert un peu plus, parce que c'est vraiment la lutte un peu contre son instinct et sa furie. Et puis, bon, bah, c'est le début de la baston aussi, hein, ça c'est pareil, mais bon. Je trouve que celle-là est plus utile et plus intéressante que celle-là, même si le combat est vraiment trop stylé contre Gogeta Blue. Alors, le SSJ God, je vois pas de quoi vous parler. Non, en vrai, pendant longtemps c'était ma transformation favorite. Mais bon, après, voilà quoi, mais ce n'est plus elle maintenant, mais je sais pas, je trouve que le rouge va hyper bien à Goku. Et puis elle est stylée quand même la transformation, même si dans l'anime, on va pas se mentir. Bon, la transformation dure légèrement 3 épisodes. Où tu vois des plans de la mer qui devient doré et qui bouge. Ça quel plaisir. Mais ouais, je sais pas, j'ai une petite attache qui me fait que ça passe au-dessus de tout. Donc voilà. Les sentiments priment sur la raison. Donc voilà. Et aussi, j'ai juste un petit regret par rapport à cette transformation. C'est que quitte à faire que Goku soit un SSJ God et dans le film et même dans la saga, on parle de Goku qui assimile la transformation à lui-même. Et du coup, au lieu de lui refaire avoir les cheveux noirs, mais en plus qu'il puisse se transformer, bah c'est plus logique de juste lui donner la transformation et qu'il ait toujours les cheveux rouges. Enfin, il y a eu un petit problème là-dedans, je trouve. Après, les deux Ultra Instincts, je vais les mettre en même temps et je vais m'expliquer. Hop là et hop là. Donc je pense que tout le monde est d'accord pour dire que cette transformation est plus stylée que celle-là. Même si celle-là elle a des moments vachement épiques. On s'est un peu habitué à celle-là parce que c'est celle qu'on voit au début de l'arc. Et lui aussi il a eu des moments pas mal stylés, notamment contre Kefla. Quand il fait le famoso Kamehameha glissé. Je sais pas si je pourrais mettre j'arrive plus à parler. Je sais pas si je pourrais mettre des extraits. Je ne pense pas parce que copyright vous connaissez.
Mais en tout cas, je trouve que celle-là, même la forme défensive, entre guillemets, c'est la forme non maîtrisée de l'Ultra Instinct. Elle a vraiment plus de flow, je trouve, que celle-là. Puis bon. Voilà. Alors, le SSJ3, je vais le mettre là. Alors, en soi, le style, c'est pas que ça me plaît pas, mais j'aime pas trop non plus. Je trouve pas spécialement hyper stylé. Évidemment, dans le manga et même dans l'anime, quand il se transforme, j'étais en mode waouh. Mais en y réfléchissant mieux, d'où ils sortent ses cheveux, pourquoi ses cheveux ils deviennent plus longs? C'est pas comme le SSJ4 où il sort d'une transformation en Ozaru, donc il avait des poils partout. Mais là, vraiment, c'est juste son ki se développe et ses cheveux poussent. D'autant plus que quand il se détransforme, quand il revient en basse forme, ses cheveux dépopent littéralement. Et ça m'embête parce que j'aimerais bien trouver une raison. Enfin, j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe là. Oh, pourquoi est-ce que ces cheveux ils apparaissent comme ça, ils disparaissent. Donc voilà, tout ça fait que je le mets en B et je le mettrai pas plus bas puisque quand même c'est mythique et c'est J3. La première fois que tu le vois, t'es en mode wow, tu ressens la puissance qui traverse le livre et qui t'arrive directement dans le faciès. Donc voilà. Après, Vegeta Evolution, je le mettrai là, pareil, au même niveau que eux, parce que je trouve que cette transformation, même si beaucoup de gens lui crachent dessus en mode ouais, Goku il a eu le SSJ Blue Kaioken donc il fallait un truc pour Vegeta, je trouve que ça ressort vraiment la fierté de Vegeta, la fierté des Saiyans, et en soi je la trouve stylée, donc je sais pas. Les gens lui crachent dessus, mais en soi, moi je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Voilà. Donc c'est un peu la même chose que cette transformation finalement super Vegeta entre guillemets, que je mettrais un peu plus haut quand même parce que bon, tirer Tam Cell alors que tout le monde croit que Cell il est trop fort et qu'il est invincible, c'est quand même bien stylé, hein, on va pas se mentir. Et puis même la nostalgie. C'est vraiment plus Akira Toriyama, donc je sais pas, il y a plus de flow qui émane de cette transformation que de celle-là, je trouve. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Alors, ça là, on va le mettre là. Donc ça, je trouve que c'est la même chose que ça, mais sans le côté fierté des Saiyans, et en plus, je trouve moins stylé. Je trouve que le mélange du bleu et du rouge sur le doggy, ça rend pas bien, sur sa peau non plus. Enfin, je sais pas, j'ai un problème avec le visuel de cette transformation. Et en plus, le Kaioken, quand c'est mélangé, enfin je veux dire, le Kaioken, quand il a été mixé au Super Saiyan, d'accord, c'était pas canon, mais ça ressemblait à ça. Bon, ses cheveux, ils étaient pas jaunes avec un truc, là il m'aurait mis les cheveux rouges, avec l'aura bleue. À la limite, ça serait peut-être passé. Mais là, j'avoue que les cheveux bleus sur un corps un peu rougeâtre, ça m'horripile un peu. Et puis bon, il n'y a pas vraiment de... C'est juste plus de puissance, plus de puissance, plus de puissance. C'est pas vraiment très intéressant, je trouve, de mon avis. Personnel, encore une fois, évidemment. Le SSJ, bon bah ça, on va pas se mentir. Hein. Voilà, quand on parle de... Même si tu connais pas Dragon Ball, on parle de Super Saiyan, de Kamehameha, tout de suite tu connais. Ça c'est la base, c'est un peu la signature de Dragon Ball. Quand tu vois Goku qui se transforme pour la première fois, mais... Pépito, c'était trop stylé, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, t'es comme ça, t'es en mode oula, là tu sens qu'il va casser des gueules, là tu sens que Goku va pas falloir trop lui chercher des noises. Voilà, je trouve, bah, je sais même pas pourquoi je m'explique en fait, c'est juste Super Saiyan quoi, je sais pas, c'est tout, y a pas besoin de parler. L'autre Zaru, alors ça pour le coup j'en suis ni à là dans des VGT et je l'ai vu nulle part dans les produits dérivés. Enfin il y a une figurine qui existe qui est celle-ci, mais je l'ai pas tant vu que ça, je l'ai pas chez moi ni rien, donc je le mettrai dans les non classifiables. Le SSJ2, bon, bah, surtout quand c'est Gohan, hein. On connaît El Famoso, la scène mythique de Gohan qui se transforme en SSJ2, surtout dans l'anime. Très bien retranscrit avec la petite musique en fond et tout. Je sais pas si je pourrais vous mettre des extraits, mais je pense que vous voyez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux vous mettre une image de cette scène.
余計なお世話だ、出来損ないめ。Voilà, absolument mythique. Et celui-là, je vais le mettre là, parce que bonne idée, mais je le trouve pas stylé. Quoique. Et puis bon, on le voit que dans l'animé. Peut-être que je le mets là. Peut-être que je le mets là. Je sais pas. S'il pouvait y avoir une case entre les deux, je le mettrais entre les deux. Mais du coup, je pense que je le mets là. Parce que je le trouve vraiment pas stylé. Ce Trunks, moi j'ai du mal, j'ai trop du mal. C'est encore pire que lui ou lui. Non, c'est pas aussi. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est au même niveau qu'eux à peu près. Mais je trouve que vraiment c'est bonne idée. C'est vraiment dommage pour le design. Je sais pas trop qu'est-ce qui me gêne dans le design, mais il y a un truc qui me gêne. Donc voilà. Et je me rends compte que c'est fini et que depuis le début de cette séquence, j'avais mes lunettes. C'est la première fois que vous me voyez avec, malgré le fait que le chibi de la chaîne qui me représente en est. Voilà, nickel. On aime la cohérence sur cette chaîne YouTube. Donc je vous laisse avec l'outro que j'ai tourné il y a un petit moment maintenant. Donc voilà, transition. Je sais pas ce que ça va être la transition, mais transition. Attendez, il faut que je fasse une transition comme les youtubeurs qui font des vlogs. Une transition vers la droite. Attendez, j'ai des transitions vers la droite. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce classement dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, pas la peine d'aller insulter, hein, voilà, vous connaissez. De toute façon, vous êtes des gentils abonnés, hein, puisque je vous connais réel, donc si vous n'êtes pas bienveillant, je vais m'occuper de vous. C'est faux, je vais rien faire, hein, puisque c'est pas bien d'agresser les gens comme ça. La violence c'est mal, lol, je ne vous apprends rien. En tout cas, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord de quelque chose. Et puis voilà. Que voulais-je dire? Oui, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, puisqu'il y aura sûrement d'autres tier lists Dragon Ball, et peut-être sur d'autres mangas, qui sait. Donc si vous kiffez les tier lists, abonnez-vous. Partagez la vidéo si vous avez des potes pareils qui aiment bien les tier lists. Vous glissez ça dans une conve WhatsApp, hop là, puis s'abonne aussi, puis on devient plus. Ouais. Je vous dis à la prochaine les petits loulous, les petits loustiques là, les petits lascars. Je mets ça pour passer à lire l'objectif et puis je vous fais une transition outro, doigt. Salut, bye bye.